Salam alaikum, bonjour et bienvenue mes chers dans cette vidéo qui est la première dans le traitement de l'épreuve d'analyse de concours MP tunisien session 2020. Le sujet est composé d'un exercice autour du chapitre espace vectoriel normé et un problème qui est un peu panaché, il est polyvalent, de 4 parties. Bon, il faut dire qu'on a remarqué que la plupart des candidats ont commencé par traiter le problème, mais aussi la plupart des copies brillants ont travaillé dans l'ordre, c'est-à-dire ils ont commencé par l'exercice. Peut-être les gens ont un petit problème avec le chapitre espace vectoriel normé. C'est un faux problème, vraiment, car c'est une source de notes, donc il fait la différence entre les étudiants. Et un peu d'effort et un peu de révision, ça marche bien. Ok. Bon, on commence alors par l'exercice. Donc vous avez bien exercice de concours 2020. Correction. Concours 2020. Bien sûr, analyse. Exercice. Bon, donc qu'est-ce qu'on a? Il parle bien ici autour d'un ensemble appelé D, D l'ensemble des matrices réelles, vérifiant le fait que tout élément diagonal il est plus grand que la somme des coefficients en valeur absolue sur la même ligne qui reste dans cette ligne-là. C'est-à-dire, on peut voir, si vous voulez, juste les choses avec une matrice donnée. Donc vous avez bien une matrice réelle, c'est-à-dire c'est de la forme 1, 1, 1, 1, 2 jusqu'à arriver à 1, 1, 1. Deuxième ligne, donc vous avez jusqu'à arriver à 2, 1, à 2, 1. Donc évidemment, vous savez comment on représente une matrice. Donc, comme il a dit, le A et I il est plus grand que la somme de A et J pour J différent de I, c'est-à-dire le 1, 1, 1, voilà 1, 1, il est plus grand que valeur absolue de 1, 1, 2, plus valeur absolue de 1, 1, 3, plus 1, 1, 1. Donc celle-ci, il est plus grand que la valeur absolue, voilà la somme des valeurs absolues des coefficients qui restent sur la même ligne. Kiff le A de 2, il est évidemment plus grand que valeur absolue de ça, plus valeur absolue de A de 3, jusqu'à arriver à 2 n, ainsi de suite. Donc le voilà. Et celle-ci, quel que soit l'élément diagonal, ça va. Bon, celle-ci, bien évidemment, on remarque que les A et I sont strictement positifs, hein. Seulement parce que celle-ci, c'est un somme des coefficients positifs, donc il est strictement plus grand que ça. Donc ça, c'est strictement positif. En tout cas, dans la littérature des mathématiques, ces matrices s'appellent bien les matrices à diagonale strictement dominante. Hein, ok. Et si l'inégalité est large, ici, on l'appelle tout simplement à diagonale dominante. Bon, on passe donc la première question. Donc, il a dit pour P appartient à N, on considère l'application FP suivante. Bon, voilà l'application FP, c'est une APP moins la sommation de APJ pour J différent de P. C'est bon. Donc voilà. Avant de donner l'idée de la question qui a été posée dans la question petit a, montrer que FP est continu, il
faut dire que cette question, j'ai dit bien, hein, il est rarement traité par les candidats, bon, d'une façon correcte. Même s'il y a des copies excellentes, euh, on trouve rarement, donc, comme j'ai dit, l'idée. La réponse qu'on a trouvée dans la plupart des copies, que les FP هذوما proposés sont des fonctions polynomiales, donc en les coefficients. Mais si vous savez évidemment, cette forme-là, bien évidemment, n'est pas une fonction polynomiale en les coefficients de matrice parce que euh, x associé valeur absolue de x n'est pas un polynôme, donc vous savez bien ça. D'accord. Ok, donc voilà. L'histoire donc de linéarité aussi, des gens qui ont dit que ça c'est linéaire, bon, bien évidemment ça c'est pas linéaire parce que toujours le problème de valeur absolue, vous savez, vous ne pouvez pas démontrer la linéarité, donc voilà. Bon, comment on peut voir bien sûr les choses? L'histoire de linéarité, comme j'ai dit, il y a un problème de valeur absolue, donc c'est pour cela on peut poser, donc première question. Donc le P il est fixé. On rappelle l'expression de Fp. Donc Fp de M1 de R à valeur dans R qui est toute matrice A et J associe l'élément diagonal donc P à PP moins la somme de J égale 1 jusqu'à N de A PJ mais pour J dépendant de P. C'est-à-dire c'est celle-ci, disons, moins la somme des valeurs absolues des éléments qui restent 1, 1, 1, moins la somme des valeurs absolues des éléments qui restent, ainsi de suite. Donc pour P fixé, voilà l'application. La question petit a, bon voyons c'est quoi la question, montrer que Fp est contenu sur M1 de R. Bon, comme j'ai dit, c'est pas une question de linéarité, c'est pas une question de fonction polynomiale, donc une idée possible c'est de voir les choses si vous voulez, point par point. Donc si tu prends ici pour J appartenant à l'ensemble 1N, qu'est-ce que tu as? L'application qui a de Mn de R à valeur dans R, qui a toute matrice A associe le APJ, je ne sais pas, vous pouvez l'appeler A indice J. Bon, le P, c'est déjà fixé. Le A indice J, cette application-là, je pense que c'est nettement clair qu'elle est linéaire. Donc, elle est linéaire, c'est une projection suivant, bien sûr, l'espace, ou là plutôt le vecteur de EIJ, si vous voulez, l'élément de la base canonique. En tout cas, donc AJ est linéaire, ça c'est clair. Mn de R de dimension finie, donc cela nous donne bien que AJ est continu. C'est bon? Ça c'est vrai quel que soit J appartenant à l'ensemble 1. D'accord. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire évidemment? Pour J égale à P, l'application, bon le voilà, ça c'est l'application AP, là ou là. Ou l'autre, une sommation de J pour J différent de P. Donc disons ici, il faut dire que l'application valeur absolue donc de R à valeur dans R est continue. On sait bien que l'application valeur absolue, bien sûr, elle est continue. Donc, voilà, donc l'application valeur absolue de AJ, si vous voulez, de Mn de R à valeur dans R, qui est toute matrice A associée à la valeur absolue de APJ. Cette application est continue. On a besoin de cette application-là, quel que soit J appartenant à 1N privé de 2P. Ça va?
Bon, finalement, FP c'est égal à quoi? Donc, FP qui est égal à l'application AP moins la somme de J égale 1 jusqu'à N, J différent de P de AJ, ou la valeur absolue de AJ, cette application qu'on a appelée valeur absolue de AJ. Ça, c'est une somme des applications continues. Donc, elle est contenue comme somme des applications continues. Ça va. Donc, le voilà. C'est si vrai, quel que soit P. Donc, on a vu les choses comme une combinaison. Le voilà. Histoire de linéarité composée avec la valeur absolue. Ça, c'est une idée possible. Il y en a des gens, comme j'ai dit, qui travaillent bien sur la caractérisation séquentielle. Une suite qui converge bien vers A, hein, pour l'espace Mn. On ne précise pas, bien sûr, la norme parce qu'on travaille en dimension finie, donc on s'en fout. Et le voilà, il montre bien que l'image de la suite converge bien vers l'image de ce vecteur-là. Et le voilà. Donc, ça, c'est aussi une idée possible. Ok. On passe, si c'est bon, à la deuxième question. Ça, c'est premièrement petit b. On déduit que D est un ouvert. Donc, D, donc on rappelle bien c'est quoi l'ensemble D. Donc, petit b. D, c'est l'ensemble des matrices A et J, si vous voulez, appartient à Mn de R, tel que AII est plus grand que la somme de J égale 1 jusqu'à N de AIJ, J différent de I, quel que soit I entre 1 et 1. Ça va? Donc le voilà l'ensemble D, c'est-à-dire c'est l'ensemble A tel que A11 plus grand que la somme de A1J, le A22 aussi, et donc, et le ANN est plus grand que la somme de ANJ pour J de 1N, J différent de I. Le et, vous savez évidemment, bien sûr, c'est une intersection. Bon, il y en a beaucoup de copies qui ont remarqué que c'est une question en relation avec la question, bien sûr, petit a, et c'est la différence, hein, dans ce qui fait la différence, AII moins cette somme-là, qui tombe bien avec l'application FP. Donc, autrement dit, on peut voir ça, c'est l'ensemble de A appartient à Mn de R, tel que AII moins la somme, et AII moins la somme, c'est quoi? C'est l'application FI. Donc AII moins la somme de AIJ pour J différent de P, de I plutôt, ça c'est FP. Donc ça c'est tel que FI de A est comment? Strictement positif, mais ça c'est vrai quel que soit I entre 1 et 1. D'accord? Ok. Bon, ديما نذكروا la plupart, voilà, les fautes qu'on a trouvées dans la plupart des copies. Il y en a des gens qui ont dit que ça c'est égal à FI moins 1 de, c'est quoi ça? Donc strictement positif, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Et ça c'est un ouvert. FI c'est une application continue, c'est déjà prouvé dans petit a, donc le voilà, donc c'est un ouvert. Mais de quel I il parle? Je ne sais pas, donc méfiez-vous, bien sûr. Ça, c'est pas. Le I, c'est pas fixé, c'est I, il est évidemment un compteur, donc pour I varie donc, entre 1 et N. Et vous avez bien l'élément donc, dans D, s'il vérifie toutes les I vérifiant ça, c'est-à-dire F1, F2 et Fn, donc c'est-à-dire. Je pense bien que le D, on peut l'écrire comme quoi. Ça, c'est bien sûr, c'est faux. Hein. Juste si j'ai écrit ça comme une faute qui est répétée dans un bon nombre de copies. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'intersection, parce que, comme j'ai dit, F1 de A positif, F2 de A positif et Fn de A positif, c'est-à-dire le et, vous savez, bien sûr,
dans la langage ensembliste, il devient intersection. Intersection pour I varie entre 1 et n. De quoi? De fi moins 1 de l'ensemble 0 plus l'infini. Parce que ça, c'est égal. Le voilà. Donc f1 moins 1 de 0 plus l'infini. Inter f2 moins 1 de 0 plus l'infini, ainsi de suite. Et celle-ci, c'est un ouvert. Pourquoi? Bon, qui est un ouvert? Comme une intersection finie. Il faut préciser que c'est une intersection finie parce que vous savez bien sûr que l'intersection infinie d'ouvert n'est pas nécessairement un ouvert. Donc, c'est parce qu'elle est finie, cette intersection, c'est un ouvert, donc d'ouvert. Et pourquoi ils sont des ouverts ici? Tout simplement, fi moins 1 de 0 plus l'infini est un ouvert car fi continu et 0 l'infini est un ouvert. Est un ouvert de R, bien sûr. Ça va? Et le voilà, donc ça devient bien sûr, ce sont des ouverts et c'est une intersection d'ouverts qui est une intersection finie. Ça nous donne exactement ce qu'on veut. D'accord. Si c'est clair, on passe donc à la deuxième question. Il veut bien montrer qu'un élément ici de l'ensemble D, c'est-à-dire une matrice qui est à diagonale strictement dominante, il est nécessairement bijectif. Donc l'ensemble D inclus dans le GLN. Il te donne ici le chemin, donc il prend un élément de D, un X qui est dans Mn1, tel que AX égale à 0, et il va essayer de montrer que X égale bien sûr à 0. Il donne une indication, c'est de considérer la composante de valeur absolue maximale du vecteur X. Bon, c'est-à-dire, ça c'est la deuxième question. Donc, A appartenant à D, soit X appartient à Mn1 de R, tel que A fois X égale à 0. Donc, le X, on peut le voir bien sûr comme X1, Xn. On va travailler, comme il a dit, avec l'élément diagonal de l'élément, si vous voulez, de valeur absolue maximale pour le xi, donc soit valeur absolue de xi0, l'élément tel que, ça c'est le maximum des valeurs absolues de xi pour i varie entre 1 et 1. Et ça existe bien sûr, maximum dans un ensemble fini. Le voilà. Bon, pourquoi ce maximum? Vous allez voir l'idée donc ici. Le ax égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire ax égale à 0? Ça c'est un produit donc matriciel si vous voulez. Lorsque tu dis ax égale à 0, on sait bien que a c'est égal à 1, 1, n. Donc voilà juste l'écriture. Donc vous avez 1, 1, 1, 1, 2 jusqu'à 1, 1, n. A de 2 donc jusqu'au A2n, ainsi de suite, multiplié par x1 jusqu'au arrivé à xn. Celle-ci égale à 0. Bon, normalement, vous allez bien sûr trouver que cette somme, c'est-à-dire la somme, la première somme, c'est-à-dire pour j, voilà, pour i fixé entre 1 et n, ce produit-là, la somme de j égale à 1 jusqu'à n de aij fois xj égale à 0. Et ça, c'est vrai, bien sûr, pour ce i-là, quel que soit i appartenant à 1. Ben, on va exploiter la donnée, comme j'ai dit, l'indication, on va exploiter l'élément où le xi 0, c'est le maximum des valeurs absolues de xi. Donc, parmi
les i ici, on a besoin de quoi? Exactement de l'élément ou l'élément diagonal. هي الفكرة هكا بالضبط bien sûr. L'élément diagonal rencontre bien l'élément de x où la valeur absolue est maximale. C'est-à-dire le maximum pour cette ligne rencontre le maximal pour cette colonne en valeur absolue dans la somme. C'est bon? Et on va voir pourquoi ça dans, bien sûr, l'idée de démonstration. En particulier, pour I0, c'est-à-dire la somme de j égale 1 jusqu'à n de AI0 j xj égale à 0. Bon, lorsque tu as ça, évidemment, tu vas décomposer cette somme en AI0 I0 pour j est égal à I0 معناها x indice I0 plus la somme de j égale à 1 jusqu'à n, j différent de I0, ça va, de AI0j fois xj. Toute cette quantité-là égale à 0. Bon, je sais bien que cette somme-là, en valeur absolue, elle est strictement plus petite que AI0 I0. C'est bien de voir les choses ici avec une majoration par un facteur commun. Bien sûr, c'est pour cela qu'on a fait le choix de maximum sur les xi en valeur absolue. Bon, pourquoi ça? Parce que celle-ci implique que la valeur absolue de AI0 I0 fois xi0 en valeur absolue, qui est égale à la valeur absolue de cette somme, ou la moins la valeur absolue, bon, plutôt la valeur absolue de moins, et ça revient au même, valeur absolue de la somme de j égale à 1 jusqu'à n de AI0 j xj j différent de i0, et ça c'est inférieur ou égal, c'est une inégalité triangulaire, à la somme de j égale à 1 jusqu'à n de AI0j fois valeur absolue de xj pour j différent de i0. C'est bon? Bon, on a besoin de faire figurer, bien sûr, cette somme-là. Donc, c'est bien d'avoir un facteur commun. Et un facteur commun, bien sûr, ça vient de quoi? De majorer ça indépendamment de j. Et on peut le majorer par quoi? Bien sûr, par le maximum. Et le maximum de xj en valeur absolue, c'est quoi? C'est plus petit que quoi? Que la somme de j égale à 1 jusqu'à n de AI0j en valeur absolue fois x indice I0, c'est le maximum, pour j différent de I0. Et le voilà. Qu'est-ce que celle-ci te donne? Et celle-ci nous donne bien que quoi? Donc, il est plus petit que ça. Or, la somme de j égale à 1 jusqu'à n de AI0j j différent de I0, il est comment? Strictement plus petit que AI0 et 0. Ça va? Donc, en multipliant ça par valeur absolue de xi0, normalement, on va avoir l'inégalité est stricte. Sauf si valeur absolue de xi0 égale à 0. Donc, supposons si valeur absolue de xi0 strictement positif, la somme de j égale à 1 jusqu'à n de AI0j fois xi0, il est plus petit que AI0 I0 fois valeur absolue de xi0. Bien sûr, je parle bien avec j différent de i0. Ça va? Et bien évidemment, cette quantité-là, elle est déjà plus grande que AI0 I0
fois x est 0. Et on trouve que un élément qui est strictement plus grand que lui-même, bien sûr, ça c'est impossible. Ça te donne bien que cette supposition est absurde. Donc, valeur absolue de x est 0 ne peut être que 0. Ou le maximum. Donc, les xi qui sont positifs et plus petits que x est 0 allant de 1 jusqu'à n. Voilà, or, or, valeur absolue de xi est plus petit que ça. Donc, égal à 0 quel que soit i. معناها x égal à 0 quel que soit i. معناها le vecteur x معناها est égal à le vecteur nul. Donc, voilà l'idée proposée. Il est naturel, plus ou moins, d'utiliser les choses comme ça, ou le choix de l'élément de x qui est maximal en valeur absolue. Ben, c'est très bien. On passe maintenant à la question donc, 3. Montrer que D est une partie convexe. Ok, donc D, pourquoi c'est une partie convexe de Mn de R. Donc, troisièmement, le D, donc, l'ensemble de A appartenant à Mn de R, tel que AII est strictement plus grand que la somme de J égale 1 jusqu'à N de AIJ, J différent de I, pour I allant de 1 jusqu'au 1. On utilise tout simplement donc ici la définition. Qu'est-ce qu'une partie convexe? Donc je prends soit A est égal à IJ, IJ entre 1 et n, B est égal à BIJ, IJ entre 1 et n, appartenant à Mn de R au carré. C'est bon? Et je prends quoi? Et lambda appartenant à 0,1. Donc il suffit de montrer que 1 moins lambda fois A plus lambda fois B appartenant à l'ensemble D. Ça c'est D. Deux éléments de D. Et un élément de lambda, donc le 1 moins lambda fois A plus lambda fois B, c'est la définition, appartient aussi, le D, c'est la définition d'une partie convexe, ça c'est le segment, entre guillemets le mot segment, AB inclus dans D. Bon, d'accord, donc tout simplement pour montrer que celle-ci appartenant à D, donc il suffit de voir que c'est une matrice, bien évidemment appartient à Mn de R, car c'est un espace vectoriel. Ça va? Et on va essayer de voir pourquoi son élément diagonal est plus grand que la somme de, bien sûr, AIJ نتاعو نسميه aussi IJ كان تحبوا ما نعرفش كان تحبوا نسميه هذايا C est égal à ça. C'est bon? Et c'est égal à C indice IJ pour I et J allant de 1 jusqu'à. C'est bon? Le CIJ égale à quoi? C'est égal à 1 moins lambda fois AIJ plus lambda fois BIJ, donc tout simplement. Pour montrer que c'est un élément de D, il suffit de montrer que l'élément diagonal est strictement plus grand que la somme. La somme des éléments sur la même ligne. Donc CII égale à quoi? C'est 1 moins lambda AII plus lambda fois BI. Ça va? Et ça, c'est strictement plus grand que 1 moins lambda fois donc le AI, la somme de J égale à 1 jusqu'à N de AIJ
pour j différent de i, plus lambda fois la somme de j égale à 1 jusqu'à n de bij, j différent de i. Bon, juste ici une petite remarque, vous pouvez dire que le 1 moins lambda, ou la lambda, il pourra bien être égal à 0, donc même si ça est strictement plus grand que ça, multiplication par 1 moins lambda, bien sûr, ça pourra être une inégalité large, mais ce qui est sûr que si l'une est nulle, l'autre est nécessairement non nul, il est strictement positif. Ça va? Donc même si celle-ci est égale à 0, et ça devient large, l'autre, ça va être bien sûr strict, et ça te donne strict, et somme de large et strict, ça te donne le strict. Et réciproquement, finalement, on a bien ça, bien sûr, que ça c'est strictement plus grand que cette quantité. Ça va? Et le voilà, c'est-à-dire que c'est strictement plus grand que 1 moins lambda, donc fois ça, plus lambda fois cette quantité. Bon, maintenant, on veut juste voir que ça c'est plus grand que quoi? Que c'est plus grand que les éléments, la somme des éléments diagonaux, les CIJ, hein, voilà, hein, pour j allant de 1 jusqu'à n, j différent de i. Ça va? Et celle-ci, c'est ni autre que quoi? Que l'inégalité triangulaire. Donc, vous savez évidemment que ça, c'est aussi positif. Donc, ça rentre bien dans la valeur absolue. Et ça, c'est aussi positif. Autrement dit, celle-ci, je peux l'écrire dans une même somme. C'est une somme de j égale à 1 jusqu'à n. De 1 moins lambda fois valeur absolue. ولا هو نجم تكتبها كلها valeur absolue. Donc, valeur absolue de 1 moins lambda fois ij plus valeur absolue de lambda fois bij. Tout est positif. J est différent de i. Ça va? Valeur absolue plus valeur absolue, il est plus grand que valeur absolue de la somme. C'est l'inégalité triangulaire. Et bien évidemment, on a l'inégalité stricte. Donc, ça, c'est strictement plus grand que la somme de j égale à 1 jusqu'à n de valeur absolue de 1 moins lambda fois aij plus lambda fois bij pour j différent de i. On a juste utilisé, comme j'ai dit, l'inégalité triangulaire. Et ça, c'est, si vous voulez, la valeur absolue de C et J. De J égale 1 jusqu'à n, J différent de I. Le CI vérifie bien ça. Si, vrai, quel que soit I entre 1 et n. Et le voilà. Donc, cela montre bien d'où C appartenant à D et D est un convexe. C'est vrai, quel que soit A et B et quel que soit lambda. Ben, c'est bien. Bon, excusez-moi, apparemment ici, comme ma déduction ما فيها بأس نرجع لها. Donc on déduit que D inclus dans GLN معناتها مسألة البيجكتيفيتي. Bon, excusez-moi. Bon, on peut le traiter ici, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a? On a montré que AX égale à 0 implique que X égale à 0, c'est-à-dire on a montré que pour cette matrice, si c'est une représentation d'un endomorphisme, donc cet endomorphisme-là, il est injectif en dimension finie, donc il est bijectif. Sinon, je pense que vous pouvez utiliser le fait que, donc d'après ce qu'on a vu ici, que le quart de A est égal, donc l'ensemble, le vecteur nul plutôt, donc ça te donne bien que 0 n'est pas dans le spectre de A. لهنا بالطبيعة نحكيو على spectre réel ou complexe, خاطر le 0 n'appartient pas. Ça revient même dans les deux cas, c'est si acceptable. Le fait que 0 n'appartient pas au spectre, bien sûr, ça te donne bien que le déterminant de A est différent de 0, et le voilà, c'est que le A est inversible, c'est-à-dire appartient
un J ln de R. Donc, vous pouvez parler de cette façon-là. Ouais, tu peux le voir comme une matrice. Donc, l'endomorphisme, نجم تكون représenté par cette matrice-là. Il est injectif, endomorphisme injectif en dimension finie, il est évidemment bijectif. Bon, c'est très bien, donc le voilà pour cette partie-là. Dans la deuxième vidéo, donc on va terminer cet exercice. Merci pour le suivi. Salam.